Nous allons parler des paramétrages des règles de transfert avec un exemple concret à la fin. Alors, tout d'abord, nous allons voir les types de documents. Ce sont ceux-ci. Nous allons en rajouter. Alors, nous allons dans les paramètres de document, on clique ici. Alors, on va en rajouter un. On va dire que c'est une offre. Offre un bon de commande. Bon de commande. Un bon de livraison. Bon de livraison. Et enfin, une facture. Voilà. Alors, donc, nous allons dans les bons de commande. Bon de livraison. Ok, ok. Alors, première chose à faire, c'est d'aller dans la fenêtre des facturants pour vérifier que le premier numéro de document est bien le 1 ou un autre à votre guise. Alors, nous allons créer des règles de transfert manuelles. Ah, ici on a déjà, on va supprimer. Alors, première règle. On a une offre et on veut la transférer vers un bon de commande. Avec des mises à jour de prix et de toutes changes. Ok, on en rajoute un. On veut un bon de commande vers un bon de livraison. Ok. On veut un bon de livraison vers une facture. Et pour l'exemple un peu plus tard, nous allons faire une offre vers offre avec une fusion. On verra. Voilà. Alors, ça c'est pour les règles de transfert manuelles. Maintenant, nous allons faire des règles de transfert automatiques. Donc, nous rentrons dans les paramètres des documents. Alors, nous voulons faire un bon de commande vers un bon de livraison. Alors, un bon de commande, on modifie, voilà, vers un bon de livraison. Et on veut aller directement dans le document qu'on a créé. Et on ne le valide pas. Voilà. Après, nous allons faire une règle de transfert automatique des bons de livraison vers les factures. Oui, bon, ici c'est déjà choisi. Mais donc, nous ne voulons pas aller dans les factures une fois que le bon de livraison sera validé, mais nous voulons valider automatiquement la facture suite au transfert automatique. Voilà. Ok. Nous vérifions bien si tout est bien. Ok. 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 Voilà. Alors, donc, nous avons réglé tout ce qui est au niveau du chaînage des documents. Donc, au départ, nous aurons une offre qu'on validera vers un bon de commande, enfin un transfert vers un bon de commande. Ensuite, lors de la validation du bon de commande, nous
transfert vers le bon de livraison sans validation, au cas où s'il y aurait des changements sur les quantités par exemple. Et pour finir, quand on validera le bon de livraison, il y aura un transfert automatique de facture, vers une facture qui sera automatiquement validée et définitif. Ok, voilà. Nous allons mettre en pratique ceci. Maintenant, nous allons voir un exemple pratique de des nouvelles règles que nous avons créées. On retourne dans les documents, on prend un client, on est dans les offres, on en crée une nouvelle, offre pour test. On valide en brouillon, on met du texte, test offre par exemple. Voilà, nous le validons. Voilà, il est validé. Maintenant, nous voulons le transférer vers le bon de commande. Voilà. Bon de commande. Voilà, test offre. Ici, on met test bon commande pour s'y retrouver. Voilà. Nous le validons. On se retrouve dans les bons de livraison. On retrouve offre pour test. Test bon de livraison. Nous le validons. Et nous allons dans les factures. Et il est là. Déjà, oula. Et voilà. Maintenant, nous allons voir l'historique. Alors, la facture vient du bon de livraison, vient du bon de commande et vient de l'offre. Et voilà. Facile, efficace. Voilà. Ces documents-là, on peut retrouver sa facture ici. Voilà. Alors, cet exemple a pour but de démontrer la souplesse d'Optimize et la facilité avec laquelle vous pouvez vous-même créer des documents, des transferts automatiques ou manuels, et récupérer au sein de votre entreprise à tout moment le travail précédemment fait.